Bienvenue sur Geek Architect. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être faite un petit peu à la volée et qui fait suite à la vidéo où je vous explique comment je me débrouille en bidouillant pour marier les batteries Marstech et les batteries Zendur. J'avais déjà fait un tuto sur comment intégrer les batteries Zendur dans Home Assistant. Et là, c'est un petit peu le même principe. C'est pas un tuto sur Home Assistant, c'est un tuto pour vous montrer rapidement comment on intègre la batterie Marstech. Alors moi, c'est une Venus 3.0 et je vais vous montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on peut récupérer comme information, ce qui peut être intéressant. Mon but final, c'est de faire une automatisation qui va marier Zendur et Marstech. Mais bon, là on est parti pour Marstech Venus 3.0. Là on est dans mon Home Assistant. Vous voyez que j'arrivais à faire remonter donc les informations, c'est très intéressant. Pourcentage de batterie et puissance. Vous voyez là que j'ai le Hyper 2000, je ne sais pas pourquoi il était plus chargé que le 2400. Donc j'ai le Hyper 2000 qui est en train de se décharger. Vous voyez que donc j'ai aucune information sur la Venus. Alors si j'ai la puissance parce que j'ai une prise connectée, c'est pas foufou, c'est tout. J'ai aucune information de pourcentage de batterie ou quoi que ce soit. Et ça j'aimerais bien l'avoir pour faire une programmation qui prend en compte les deux batteries, les trois batteries. Alors, comment tu fais ? Je vous expliquerai pas comment on installe Axe. Si vous savez pas comment installer Axe, Axe c'est comme un Play Store, hein. C'est une sorte de magasin où il y a plein de choses dedans. On peut récupérer des GitHub, c'est très intéressant. Alors le GitHub en question, je vous le mettrai en lien, c'est JAAP, c'est basé sur l'API officielle. Alors il existe un GitHub Marstech, mais visiblement le JAAP là, il est plus abouti. Je précise, autant le tuto va être rapide, mais mes réflexions sur comment intégrer la Marstech à Home Assistant, ça a été plutôt long, parce qu'il y a pas mal de solutions. Il y a des solutions avec les prises réseau, prises RS 485 ou je sais plus trop quoi le nom là, avec des petits ESP32. A priori, enfin c'est pas a priori, cette solution fonctionne et est plutôt simple par rapport à d'autres et vu son fonctionnement, il n'y a pas forcément besoin d'une réactivité énorme. Je vous expliquerai un petit peu, ou du moins dans le cadre de ce que je recherche, il n'y aura pas forcément besoin d'une réactivité monstrueuse. Le plus réactif, ce serait le RS485 ou je sais plus quoi, le port réseau là, spécial. Je ne compte pas, pour le moment du moins, l'utiliser et cette solution pour le moment. Au passage, je félicite Marstech qui, même si esthétiquement n'ont pas tellement fait évoluer leur application, que je trouve toujours aussi bof esthétiquement parlant, mais ils ont quand même ajouté des belles fonctionnalités. Le mode manuel qui permet de passer en automatique, par exemple, qui est vachement bien, et la possibilité de passer en API locale, ça aussi c'est vachement bien, vous allez voir, on va en avoir besoin. Bon, on est parti, parce que j'ai dit qu'il fallait aller vite. Avant de faire quoi que ce soit, je vous explique, vous allez dans l'application Marstech, il faut aller dans la batterie, il y a un nouvel onglet qui est apparu, UPS, il n'y était pas, je sais pas ce qu'il fait du coup. Autoconsommation, optimisation par IA, alors optimisation par IA, on n'a toujours pas EDF, ça c'est bien dommage, ça me dérange pas dans l'absolu vu que je vais m'en passer de toute façon. Et là, vous allez dans les paramètres de la batterie, vous cochez Local API. Vous voyez, Local API ici. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous êtes mal barré. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lire le GitHub. C'est toujours bien de lire le GitHub avant. Vous copiez l'adresse du GitHub, vous allez dans HACS. Vous allez sur dépôt personnalisé, là haut à droite. Vous faites CTRL-V dans le dépôt. Vous mettez type, c'est une intégration. Et là, vous faites ajouter. Alors, normalement, ça va bugger parce que je l'ai déjà mis, il est là. Tiens, je vais le supprimer et je vais l'ajouter. Bon, voilà, il est revenu. Donc, c'est tout simple, c'est tout con, c'est idiot. À ce moment-là, si vous tapez Marstech, vous l'avez ici. Et là, vous allez faire télécharger. Un conseil, il vous propose d'installer la V1.1.0. Et de tout ce que j'ai lu, c'est pas forcément la meilleure version. Il y a une version bêta, c'est une pre-release, la V1.2.0 RC7. Moi, c'est celle-ci que j'ai installée et c'est celle-ci que je vous conseille d'installer. J'ai pas essayé les autres, mais de tout ce que j'ai lu, c'est plutôt la meilleure. Vous la téléchargez. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans les paramètres, appareil et services, ajouter une intégration. Et là, vous retapez Marstech. Voilà, c'est celle-ci, Marstech Local API. Alors ça, c'est vrai que c'est vachement bien d'être en local. Alors c'est un peu long, mais bon, c'est pas grave. C'est que la première fois que ça fait ça. Voilà. Et voilà, moi, il me propose le choix. Si jamais il vous propose pas le choix, essayez d'entrer manuellement votre IP. Paf. Ça remouline encore un petit peu.
Et voilà, formidable. Bon là c'est déjà paramétré parce que je l'avais déjà paramétré et ma batterie est dans ma salle à manger. Oui, c'est ça. Pouf, voilà, formidable. Regardez-moi ça, c'est absolument génial. Je vais pas rentrer du tout dans les détails de la programmation puisque c'est ce que je compte faire après. Donc on y reviendra mais dans une autre vidéo. Ah, si, un petit truc à faire, redémarrer Home Assistant. Bon là je l'avais pas fait. Ce que je veux pas faire, ça fonctionne même sans, mais bon, faites-le, hein, faites-le. Faites pas comme moi. Je le redémarrerai juste après cette vidéo. Je vais pas m'embêter. Ça fonctionne quand même. Vous retrouvez ça, l'application MarsTech, dans les intégrations. Et c'est bizarrement à MarsTech Local API. Alors, si vous cliquez directement, ça c'est une petite astuce, hein, si vous cliquez là, vous avez directement les trucs. Et là, vous avez plein de choses. On va faire le retour rapidement. C'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, mais pour l'instant, je ne le sais pas vraiment non plus en profondeur. On y reviendra peut-être sur la grosse vidéo où on mariera Zendur et MarsTech. Vous avez la possibilité de passer de le high mode, le mode que j'utilise pas puisqu'il n'y a pas EDF, mais je vous montre quand même. Là, regardez, on est en autoconsommation. Je veux passer en mode manuel. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai envie. Bon, bah, apparemment, c'est passé en mode manuel. Hop, je mets à jour. C'est bien passé en manuel. Si je veux repasser en auto mode, tac, autoconsommation. Ça, rien que ça, déjà, c'est super pratique. Il y a moyen de faire des planifications des tâches et tout. Là, je vous laisse regarder le GitHub. Alors, dans le GitHub, vous avez plein d'explications sur les choses et puis sur les programmations. Voilà, si vous voulez faire des programmations horaires, ça vous explique comment faire. Alors, la température de la batterie. Alors, moi, ça me paraît bizarre parce que 16 degrés, bon, quoique je suis en bas au niveau du sol, mais je suis plutôt à 18 dans la maison. Bon, vous avez le nombre de kilomètres, le nombre de kilowattheures restant dans votre batterie, ça c'est vachement bien. Si elle est en charge ou pas en charge. Vous avez les informations vachement pratiques de votre CT, le CT MarsTech, hein, c'est toutes ces informations-là qui remontent. Alors, il y a un petit délai, puisque là je suis à 38, moins 25. Vous pouvez à mon avis pas spécialement l'utiliser. Il y a quand même un délai d'usage. Je verrai comment ça se passe au niveau de la réactivité, parce que bon, ça va quand même être... Je dis pas que c'est le plus important dans ma façon de faire. Et alors, qu'est-ce qui va nous intéresser? Moi, ce qui va m'intéresser, déjà, ça, c'est la capacité restante. Voilà, ça va m'intéresser énormément et je vais tout de suite l'utiliser dans mon tableau parce que c'est un des trucs que je veux absolument avoir. Donc, modifier, niveau de batterie, ajouter une entité, CTRL V. Je sais pas pourquoi il veut pas me le mettre... quand je fais entrer, oh, il est là, state of charge, il était devant mon pif, on va le remonter. Au niveau des autres, state of charge, genre, vous pouvez modifier le nom, je sais plus comment d'ailleurs. Ouais, c'est bof, ça j'aime pas trop, mais bon. State of charge MarsTech, du coup... Bah ouais, non mais je t'en prie, hein. Tranquille. Bon, on va laisser juste MarsTech Venus, on comprendra. Mais c'est bizarre d'ailleurs on ne peut plus modifier. Bon, moi, ce que je mets, c'est dernière mise à jour. Comme ça permet de savoir quand est-ce que ça s'est mis à jour. Donc, il y a 7 minutes qu'il y a eu une mise à jour du State of Charge. Après, il ne s'est pas mis à jour. C'est logique, vu qu'il n'y a pas eu de modification sur le pourcentage de batterie. Donc ça, c'est une des choses que je veux mettre. Dans les autres choses que je voudrais mettre, si le CT est connecté, ça peut être très très bien. Donc pour ceux qui ont des problèmes de déconnexion, vous pouvez même vous faire une petite automatisation qui vous envoie une notification quand le truc est déconnecté. Moi, ça fait longtemps quand même qu'il ne s'est pas déconnecté. Il y a eu une belle mise à jour qui a bien stabilisé ça. Et qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Le off-grid power, si vous utilisez la prise hors réseau. Et le power... Bon, là, il est inconnu parce que ma batterie est éteinte, entre guillemets. Hein, elle est éteinte avec mes switches là. Donc, voilà. Mais je pense que ça, je le ferai remonter, bien évidemment. Et alors ça peut être vachement bien. Le Total Grid Export et le Total Grid Import, ils peuvent être bien. Alors, je ne sais pas encore où les mettre. Dans les trucs qui peuvent être intéressants aussi, je pense que je vais mettre Operating Mode. Comme ça me permet de savoir en quoi fonctionne la batterie. Je vais quand même vous montrer comment on balance une charge, par exemple. J'ai activé ma batterie selon mon petit système de bascule entre Zendur et MarsTech. Là, elle n'était pas activée, donc là, je l'ai activée. Alors, vous allez ce sera évidemment probablement utilisé dans mon bordel là. Vous allez dans développement, outils de développement, action, vous taffez passive. Il n'y a pas 38 trucs qui s'appellent passive, donc ça s'appelle MarsTech Local
pays set passive mode. Là, vous choisissez votre batterie, vous choisissez la puissance. Alors attention, en négatif, c'est quand on charge et en positif, que c'est quand on décharge. Moi, je crois que sur mes Zendur, c'est l'inverse. Il va falloir que je trouve le moyen d'inverser les valeurs pour Zendur. Vous comprendrez après. Donc là, admettons, je veux charger à 500 watts pendant... Alors ça, c'est la durée en secondes. Donc je vais charger pendant 5 minutes. Et là, vous faites exécuter l'action. Normalement, quand ça fait un truc vert, c'est que c'est bon signe. Pareil et service. Un appareil. Et vous voyez que là, Operating Mode, il est passé en passive. Et Grid Power, moins 500 watts. Donc il charge à 500 watts dans le cas de Marstek. Et j'ai moins 497 sur l'application. Le courant, ça c'est marrant, c'est toujours marqué inconnu. C'est un peu dommage, sachant qu'en plus on est en train de... On a le numéro de firmware, ça c'est plutôt pas mal. Donc là, le Grid Power. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour moi à récupérer, que je vais mettre dans ma page d'accueil. Et après, on va faire une dernière chose. On va ajouter une entrée. Voilà, Grid Power. On va remplir le panneau énergie. Avant, il fallait aller dans paramètres. Il y avait un truc, là, c'est dans le tableau de bord. Bon, vous pouvez toujours aller sur le panneau énergie à ce moment-là. Et maintenant, il faut cliquer là-dessus pour le modifier. Bon, ça a changé un petit peu. C'est normal, hein, les trucs, là, j'ai des trucs à mettre à jour. Mais on va essayer de rajouter la batterie de stockage là-dedans. Et il faut des trucs en kilowattheure ici et ici, donc l'énergie chargée de la batterie et l'énergie déchargée de la batterie. Ça, c'est la puissance de la batterie, c'est celle qu'on vient de mettre à l'instant. Et ça tombe bien, une valeur positive indique une décharge, alors qu'une négative indique la charge. C'est parfaitement ce qu'il nous fallait. On va aller chercher les deux autres valeurs. Si j'ai bien compris, la charge, ce serait le Total Solar Energy. Bon, là, je viens juste de le faire, donc c'est pour ça qu'on est à 2 fois 0. Hein. La décharge Total Load Energy. Ce ne serait pas le grid ou une porte et export. A priori, ce serait ces deux-là. À vérifier, mais bon, pour l'instant, on va les mettre et on verra bien ce que ça nous donne. Donc là, c'est pour la charge. En fait, il met tout sous Solar pour la charge, soi-disant. Total Solar Energy, Total Load Energy. Enregistré. Voilà. Et là, maintenant, dans notre ami truc chouette, là, on aura la prise en compte de notre batterie. Et pour pouvoir vérifier tout ça, il faudrait du soleil. Mais là, je vous montre pas, il fait tout gris. On est jour de tempête aujourd'hui, juste après la neige. J'ai fait une jolie petite vidéo en hyperlapse sur ma balade dans la neige. Vous pouvez aller la voir, ça fait toujours plaisir. Voilou. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal, peut-être encore une mise à jour ou deux de ce petit logiciel. Non, il y a des petites choses très intéressantes à récupérer, ça me plaît beaucoup. Bon, vous avez vu, cette petite intégration est plutôt pas mal, je dirais très simple à mettre en place, basée sur l'API et l'application, enfin et l'intégration Marstek. Ça a l'air de bien fonctionner pour le moment, vous voyez, je viens juste de l'installer. Je vous ferai un retour dans quelques jours quand je vous ferai super... automatisation où il y aura le mélange entre Marstek et Zendur. Là, à ce moment-là, je vous dirai si ça vaut le coup de continuer sur cette intégration qui me paraît super bien. On remercie le monsieur, là, Jap. Alors, le monsieur, je sais pas, voilà, ceux qui sont sous JAAPP, qui nous font plutôt des belles choses. Voilà, bon, on avait dit que ce serait court, j'espère que ça l'a été, j'espère que ça vous aura servi, et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je fais erreur quelque part, s'il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Bien sûr, on prend si on peut améliorer les choses. Merci à toutes et à tous, et je vous dis ciao, bye bye les gens.